on arrive donc à la benne pour recharger. Alors, c'est où? Parking. Bon, bah, je vois pas. VL. C'est ici. Ouais, parce que des fois, c'est mal indiqué, hein. Alors, on va y aller. Alors, on va charger. Donc on va tout simplement regarder ici au niveau de l'appli Unity. Donc ça, c'est la dernière charge. Scanner. Il a un peu du mal. Ouais, à chaque fois il faut que je le tape manuellement, mais bon, c'est pas grave. 40 52 05. Alors non, je sais pas si vous arrivez à lire. Autorisation. Et là il me demande de connecter. Tac. Voilà. Et on prend le pistolet. Voilà, ça charge. Ici, on est comment? Ça va indiquer la puissance ou pas. Préparation à la charge, c'est marqué. Oh, c'est super long, mine de rien, là-dessus. Comment ça se fait que c'est super long? Donc il me restait 40 et quelques. Mais comme là, c'est la dernière charge, parce qu'après, de l'autre côté de l'Espagne, il n'y a rien. Donc on va charger à max. Alors, toujours rien. Bah pourtant ici c'est marqué connexion en cours. Ah bah voilà, ça y est. Donc là c'est 0. 42%, voilà, 43. 127 en super speed. Bon bah voilà, on va voir ce que ça va donner. 151, voilà, enfin il a dépassé les 150. On est toujours sur une Unity, hein. Voilà, donc comme quoi, hein, d'une borne à une autre, hein, la différence, elle se note. Parce que sur la borne d'avant, à 43%, j'y étais pas du tout 150. Voilà, 152. Bah là, je trouve que ça commence à être du sérieux là. Enfin, on a dépassé les 150. Donc comme quoi, et la voiture elle n'a pas bougé, donc comme quoi c'est pas un problème de voiture, mais c'est plus un problème de réseau, parce que la voiture, bah, j'ai fait que rouler avec, et voilà, donc toutes les bornes ne fournissent pas la même puissance. C'est dommage, hein, quand même, hein, d'en arriver là. 45, 151, donc voilà. Allez, on va aller faire un petit pipi, manger un petit truc rapide, et puis on va reprendre. Donc on va laisser charger tranquille. Alors là on est à 90% de batterie, 46 kW. On va charger encore un petit peu au maximum, parce que là c'est la dernière pour traverser la frontière, et comme de l'autre côté c'est un peu le désert, donc on va prendre des précautions pour charger au maximum. Donc ça va me coûter un peu plus cher, mais c'est pas grave. Voilà, donc on est quand même bien chargé, le coffre il est bien complet. Regardez, à l'intérieur c'est pareil, il y en a partout, vous voyez. Pourtant on n'est que 3 à voyager. Alors là on est à 97%, vous voyez, hein, ça envoie encore du 50 kW. Donc ça fait 40 minutes tout juste là, et bon bah 20 € hein, pour le coup. Les voitures, donc la MG4 là, et puis la CIL qui est là-bas. Voilà, et puis comme ça on est chargé à bloc pour aller en Espagne, parce que là-bas c'est un peu compliqué. Voilà, donc agréablement surpris quand même par l'autonomie de la CIL, mine de rien, et puis même sa consommation, hein. Franchement, chapeau. Alors en fait on a quand même 30 degrés, hein, ici dans le coin, donc ça aide, je pense.
On vient de traverser l'Espagne, ça y est, on y est. Vous voyez, de l'autre côté, c'est bouché. Et en fait, depuis la France, pour prendre la nationale 1, c'était fermé. On ne pouvait pas la prendre, elle est certainement saturée. Et du coup, on ne pouvait pas la prendre. Donc du coup, obligé de continuer là-dessus. Et vous voyez, hein, de l'autre côté, c'est bien blindé. Et beaucoup de camions, hein. Donc du coup, on continue le périple. Donc vite fait, il y a 47 km en fait, j'ai fait le plein à 100%. Et donc consommation moyenne 18,6. Et là je roule doucement parce que j'attends la MG4 qui elle n'a pas le télépéage. Et du coup elle perd du temps. Et là je roule plus doucement, histoire qu'elle me rattrape. Et après me mettre en vitesse de croisière. Voilà, donc il me reste 88% pour 480 km, ce qui est vraiment un score honorable. Et vous voyez, on est en Espagne et Fun Radio, donc au niveau DAB, regardez, il fonctionne, c'est affiché là-haut. Bon, on est arrivé, enfin on a traversé l'Espagne, il devait être 18h45 à peu près. Pour rentrer sur la France, c'était grave bouché, ils avaient des bouchons, mais au moins d'environ 5 km. Les pauvres, ils vont souffrir. Et puis nous, on a un peu de circulation, mais ça va, c'est acceptable. La météo est bonne. Donc ici en Espagne, il fait quand même 26 degrés à 19h. Donc ça va très bien. Et puis pour le moment ça se passe bien. Pour ma part, il y a peut-être une bonne recharge que j'aurais pu éviter. Mais voilà, comme on est avec la MG4 qui est juste devant, donc du coup on les laisse pas en galère et ça permet de voir comment ça se passe. Et donc on s'est rendu compte que sur les bornes Ionity, en fait la puissance n'est pas forcément fournie de façon identique. On a des disparités entre chaque borne, voilà. Mais sinon globalement on n'a pas eu de borne qui était en panne ou des choses comme ça, ce qui est déjà pas mal. Alors là on est en train de monter les Pyrénées, on est en train de perdre 1 degré tous les 1 km à peu près. Alors là pour les enfants il y a un film, moi j'ai Waze et on a une concentration sur la route qui est vachement avec plein de virages, de courbes, voilà. Et on était à 29 degrés, on est passé à 21 degrés seulement, avec la batterie qui fond aussi malheureusement parce qu'il y a pas mal de montées. Et puis là on va attaquer justement les descentes. Parce que tu peux te la raconter autant que tu voudras, tout ce qu'il y a ici. Et le taureau, toujours donc en Espagne. Et là le coucher de soleil, on a quand même une belle vue, hein, il faut dire ce qui est. Et on a donc une consommation qui a été vraiment élevée. Donc là on a la température qui est remontée puisqu'on est arrivé jusqu'à 19 degrés seulement. Et au niveau conso moyenne, là on arrive à 16. Pourquoi? Parce que ça n'arrête pas de descendre. Et ça c'est pas mal. Voilà, donc avec les 50%, il me reste encore plus de 276 km à faire. Donc si je vous laisse faire le calcul, vous multipliez par 2 et ça nous donne plus de 500 km. Voilà. Là les températures honnêtement elles sont très favorables. Et je suis surpris par l'endurance du véhicule. Allez, on continue le périple. Alors, là comme vous pouvez voir, à plus de 50%, on est en train de charger à 153 kg. Voilà, donc ça fait à peine 3 minutes. J'ai chargé 9. Donc on retire 9, on était à 41, 42, voilà. Donc globalement ça se passe bien, ça charge. La MG4 à côté, on va voir. Alors eux ils sont arrivés ici avec vraiment très peu de puissance.
Et voilà, et ça charge 133. Elle a la même puissance que la BYD là, pour ceux qui se posent la question. Voilà. Donc après, en termes de paysage, alors il y a vraiment, là sur cette station, il n'y a vraiment que 2 bornes. Il n'y en a pas 36. Hein. Regardez, ça se présente comme ça. Il n'y a vraiment que 2 bornes. Et heureusement qu'il n'y avait pas une voiture qui était en train de charger, parce que sinon il aurait fallu faire la queue. Voilà. Bon, on en profite aussi pour sortir la chaîne, parce qu'elle est venue faire le périple avec nous. Voilà. Ça c'est la future youtubeuse. Voilà. Et puis le petit que vous connaissez, que vous voyez dans certaines vidéos. Alors voilà, pendant que les petits mangent. C'est bon ton sandwich triangle? Fais gaffe, la chaîne elle va te le croquer. Bon, ici on est, tu vois, à 83% de charge. Et ça prend encore 82 kg. Donc ça c'est bien. En 22 minutes. Bon, ça n'a pas pris énorme, hein. Je prends que 38 kW dans la batterie. Enfin 39 maintenant. Donc vu que là-bas sur la MG4 ils sont en train de charger, ils vont aller certainement jusqu'au 80 facile. Et là 57 et à 70%. Donc c'est en train de baisser un peu. Mais bon, on n'est pas pressé. Alors 90% de charge réalisée, donc ici en Espagne pour la première fois. Et on a donc 495 km d'autonomie. Donc là je vais mettre mon road trip enfin le voyage ici à 0, sachant qu'il me restait encore plus de 200 km, donc et que de autoroute. Donc du coup la voiture elle dépasse même mes espérances. Donc ça va très bien. Alors après on a eu les Pyrénées. Donc malgré ça vous voyez 20,6 malgré les Pyrénées qui étaient quand même assez longs. Donc encore une fois ça dépasse toutes mes espérances. Alors après attention, il faut savoir qu'en Espagne l'autoroute est limitée à 120 km/h. Et oui, donc ça aussi à prendre en compte. C'est pas 130. Et du coup effectivement bah, ça aide à la conso, hein, voilà. Donc il fait 26 degrés à 21h. Et donc ça aide aussi au niveau de la batterie. Mais par contre aux Pyrénées on s'est retrouvé avec inférieur à 20 degrés. Bon, ça a été très bref certes, mais on s'est quand même retrouvé à moins de 20 degrés. Voilà, donc bah, on continue le périple. Alors là on est arrivé chez Zunder. Donc il est 22h, il fait 19 degrés à l'extérieur. Et il me reste encore 66% de quoi faire 352 km. Et depuis la dernière borne, donc la première borne en fait espagnole qu'on a chargée, on a fait que 100 km. Mais comme ici elles sont très espacées, bah, du coup on va charger pour éviter la panne sèche. Voilà. Donc on va y aller à la borne. On peut même laisser la porte ouverte. Donc ça se présente comme ça. Pour ceux qui se posent la question, c'est 45 centimes du kilowatt. Et je vais prendre mon téléphone et on va voir comment ça marche. Je vais faire d'abord sur le téléphone et après je reviens. Alors je viens de mettre la borne, donc a priori c'est en train de se préparer, c'est ce qui est marqué. Donc je suis en CCS 2 logiquement. À travers l'application, est-ce que j'ai une info? Démarrer, alors c'est marqué en français, c'est l'avantage. Et là j'entends le bruit. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tarif, bah, c'est bizarre, 55 kW, 55 centimes. Bon, ok. Alors que c'était marqué 45. Mais bon, c'est pas grave. Donc oui, on est là-dessus. Ah bah j'ai exactement la même chose. Regardez, affiché là. Ah, et on peut même limiter sur un montant. Ça c'est pas mal. D'ailleurs les Français ils devraient faire exactement la même chose. Donc à 66%, là par contre ça envoie que du 79 kW. Bah, j'espère que ça va augmenter.
Tac. Parce que là c'est faiblard quand même, hein. Alors je sais pas à combien elle charge celle-ci. Ah, 360. Ah, c'est pour ça que c'est cher. D'accord. Donc normalement 360. Là c'est que 80. Ah, c'est pas énorme, hein. Donc pour ceux qui se posent la question comment c'est foutu, voilà. Et en plus on peut charger la voiture allumée. Là la voiture elle est allumée. Et ça se passe super bien. Donc là il y a deux grosses bornes et puis deux petites. Moi j'ai pris la grosse, comme ça ça va charger assez rapidement. Voilà, et on est toujours à 80. Alors ça par contre c'est une petite déception chez Zunder. Voilà, pour ceux qui se posent la question. Soi-disant 360, mais 68%, j'ai déjà chargé à plus de 100 kg ailleurs. Mais bon, on va laisser charger, hein. Tant pis, je vous dirai plus tard si elle a chargé plus vite ou moins vite. Alors, charge Ionity en Espagne. Donc on est à Tordesillas. Et donc là, on va voir à combien... Je ne me rappelle plus combien j'ai en autonomie. 51%. Là, je charge direct à 131. Alors ça c'est bien. Putain, il y a du vent ici. Et puis il fait frais. Donc 51, 40, 145. Ok. Bon, bah ça c'est pas mal. 146. 52% va aller à la voiture. Donc on est ici. Alors, 100, bah là on a 144, ça fait 2 de moins. Ah, bah et là-bas ils ont Netflix. Bon, on laisse charger, il est 23h20. Et puis après la prochaine, ça sera je pense à la frontière. 145 ici en réception de la voiture. Et là-bas on est à... Donc 145 et là on est à 147, donc il y a une différence de 2 kW. Voilà. Alors là sur la MG4, ils chargent en même temps, ils arrivent à 100 kg là. Ils sont arrivés seulement avec seulement 26% de batterie. Bon, ça monte gentiment. Bon bah voilà, ça va. Voilà, donc les voitures, on est que 2 à charger, à savoir qu'il y a quand même 8 bornes. Donc bon, en été à mon avis ça doit être plein, hein. Voilà, donc on va charger tranquille. Bon alors je reviens sur la borne de charge. Alors il y a un vent ici, mais c'est un truc de malade. Mais bon, j'essaye de couvrir le micro au maximum. Là, dès qu'on est arrivé dans les environs des 61-62%, paf, ça a chuté à 82. Et ça, je trouve que c'est pas normal. Et pourtant il y a des bornes où je suis encore à 120 kg. Voilà, donc bon, de toute manière il y aura un retour à BYD France à ce sujet pour voir s'ils peuvent éventuellement voir si c'est la voiture qui fait ces variations là, mais je pense que c'est plutôt la borne, parce qu'en plus c'est toujours Ionity, hein, tu vois, toujours chez Ionity. Et puis dans leur propre borne il y a des variations. Là on va voir si à 70% ça va encore changer. Donc là j'ai déjà pris 18 kW. Voilà, donc ça envoie toujours 82 kW. Alors on est à 70, non ça bouge même pas. Bon, c'est pas grave. Bon, il pète la forme lui, hein. Elle veut faire du froid dans la voiture. Elle veut faire du froid. Par contre le ventilateur de la voiture il se met en route. Alors je sais pas si vous arrivez à entendre. Vous entendez là? Bah, le ventilo il est en route, alors qu'on est seulement à 80 kg. Donc c'est pas énorme.
Bon bah j'ai fini la recharge, donc j'ai mis 87, ce qui me donne 476 km. Et du coup, comme ça je vais pouvoir aller jusqu'à la frontière, et là-bas je vais faire juste un complément pour être sûr d'arriver à destination avec de la batterie. Et puis voilà, je vous ferai tous les calculs, mais il y a beaucoup de recharges que j'aurais pu éviter, mais le problème c'est comme c'est ma première fois, on ne sait jamais, des fois que j'arrive sur une borne qui ne fonctionne pas ou c'est bloqué, etc. Donc c'est pour ça que je prends des mesures, on va dire, sécuritaires. Voilà. Et sinon globalement ça devrait le faire. Niveau consommation 17,6. Donc voilà, on est très loin des 20 kg, des 22, même des 25 qui étaient annoncés par certains. Enfin, franchement, je suis bluffé pour la voiture. Honnêtement, je consomme nettement moins que la MG4 qui est ici à côté. Mais quand je vous dis que je consomme nettement moins, ça n'a rien à voir. Voilà, allez, c'est parti. Alors, on revient un petit peu sur la vidéo. On est sur la fin de l'Espagne. Il nous reste à peu près 58 km pour arriver au Portugal, d'après ici le GPS. Voilà. Du coup, tout se passe bien. Le niveau éclairage qui est géré au top. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir dans la vidéo, qui vraiment fonctionne très bien. Les pleins phares qui se retirent vraiment à temps et qui se mettent bien comme il faut. Là au niveau de l'autonomie, on est pas mal. D'ailleurs on avait mis, j'ai fait 345 km et il me reste à faire 244 et j'ai une conso moyenne de 20,5 kg, à savoir que j'ai mis le chauffage. Et oui, parce que tout simplement il fait un peu frais, malgré qu'il marque qu'il est 21 degrés. Je vous rassure que derrière, enfin quand on est dehors, en fait il y a du vent et c'est pas top. Voilà, ça se passe relativement bien. J'essaierai de faire le passage de la frontière Espagne-Portugal. Voilà, et puis sinon rien à rajouter, on est presque les seuls sur la route. Vous avez vu, il est 1h du matin et voilà, donc on a fait des recharges qui auraient pu être évitables, mais on va dire par sécurité, vu que j'ai 2 enfants, s'il y avait une galère, je voulais pas les mettre dans la galère. Voilà, allez, on continue. Un Français qui vient de nous doubler. Voilà, donc ça y est, on arrive au Portugal, donc la première pompe de l'Espagne avec le market là, et puis un peu, 1 km, c'est la frontière. Donc on arrive là tranquillement mais sûrement, et il est 1h36 du matin. Et regardez, c'est vraiment vide, il n'y a personne sur la route. Voilà, donc là c'est le fameux petit rond-point où il y a l'église, comme vous pouvez voir. Alors pour ceux qui viennent au Portugal, ils reconnaissent sans problème. Pour les autres, vous découvrez. Et j'avais pas le souvenir que c'était aussi éclairé. Mais bon, pourquoi pas. Ah il y en a qui sont en train de mettre du carburant. Alors voilà, nous arrivons à la frontière ici, et nous voilà, on va s'arrêter pour la photo. Regardez, le petit drapeau il est là, et on va faire la petite photo qui va bien. Voilà. Bon voilà, là, arrivé au Portugal, donc la petite photo qui va bien, et puis la MG4 donc qui est là-bas. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment vide. Et on a ici donc la frontière. De l'autre côté, c'est l'Espagne. Voilà, et donc là on va aller à une borne de recharge, tout simplement, parce que il me reste pas grand chose au niveau charge.
il me reste que 35%. Soit 167 km. Donc voilà, c'est pas ridicule. Et maintenant, on va attaquer la route au Portugal.